Aujourd'hui, le chef Bertrand Millard vous propose de réaliser un canard laqué aux légumes croquants en une demi-heure. Vaste programme et sacré défi. Bertrand Millard va nous délivrer ici une méthode inédite qui va simplifier la vie à tous les amateurs de cuisine asiatique. Une cuisson rapide, une marinade express et le tour est joué. Voilà une recette simple et efficace qui ne manquera pas d'épater vos convives. Attention, nos candidates vont devoir rester très attentives car en cas de trou de mémoire, Véronique et Alix ne pourront se référer qu'à leurs notes. On attaque. Allez. Alors, le canard laqué avec une salade de légumes croquants, crus, radis, fenouil, asperges. Et le canard, je vais vous montrer, on va utiliser un magret. On va faire une marinade instantanée, épaissie puis détendue. Et on va le laquer, on va le glacer un petit peu avec un pinceau au four. Je sais pas forcément cuisiner le canard laqué, mais j'ai hâte de voir comment le chef fait ça justement en 30 minutes, parce que ça me paraît un sacré défi. Alors le canard, on le dénerve un petit peu ici. Tous les caillots de sang, tout le gras, on enlève tout. Les nerfs. Alors on enlève un petit peu de gras autour aussi. De ce côté-là, on l'incise jusqu'à la chair. Tous les centimètres à peu près. Ça va permettre à la chaleur de mieux se diffuser quand on va le cuire. Et il va éviter de se rétracter aussi au niveau du gras. On l'assaisonne, mais pas trop, parce qu'on va utiliser du soja dans la sauce. Et comme vous le savez sûrement, le soja, c'est très salé. Mais on ne peut pas cuire un aliment sans qu'il soit salé non plus. On va le poivrer. Christophe, si tu peux m'allumer la poêle à induction. Avec plaisir. Poêle sur induction. Plein pot. Assez fort, on va le saisir. Bertrand Millard va maintenant disposer son magret de canard sur une poêle très chaude, côté graisse, pour bien le saisir. Donc là, tu l'appuies pour avoir une caramélisation parfaite. Voilà. La cuisson va se faire en 2 temps, 3 minutes à la poêle et le reste au four. Alix, ça va, tout se passe bien? Ça va, ouais. Ouais. Magret de canard, vous maîtrisez? J'adore le canard, donc puis j'aime beaucoup la cuisine un peu asiatique, donc du coup Ah bah voilà, ça me parle. vous avez bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Alix nous dit qu'elle adore le canard et la cuisine asiatique. C'est quelque chose qu'elle fait régulièrement et qu'elle sent vraiment dans son univers. Donc, je me sens pas complètement dépassée, mais je me dis que voilà, il y a vraiment du gros potentiel en face et qu'il va falloir que je sois très attentive à ce que je fais pour pas me rater. Ensuite, on va démarrer la marinade. Pour la marinade, gingembre, ail. Juste le prédécouper pour que ça se mixe mieux. Hein. Là, il y avait une gousse d'ail, c'est bon? Il y a 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail. Et il y a 15 grammes de gingembre. La sauce soja, la fécule, le miel et le colorant, on va le doser tout à l'heure. À propos de cuisine asiatique, qu'est-ce qu'on a dans le 5 épices comme épices? De la cannelle, je pense. Oui. Du clou de girofle. Oui, 2. Du cumin. Non. Non. De la coriandre. Tout en testant les candidates, Bertrand Millard poursuit sa recette. Et hop, le vinaigre, ça va vite, ça va très vite. Dans ces conditions, la prise de notes n'est pas simple. Enfin, un peu de miel. On mélange tout ensemble, on va bien mixer. J'ai pas suivi, c'est quoi? Non, c'est l'ail, pardon. Même Christophe Michalak semble perdu. Alors on récapitule. Pour cette marinade express, il faut de la fécule, de l'ail, du gingembre, des épices, de la sauce soja, du miel, sans oublier le vinaigre. Vous savez, dans la petite carafe blanche. Il y avait du colorant tout à l'heure, on l'a pas mis encore. On va le mettre. Mes impressions du début se confirment. La recette, c'est plutôt la course. Le chef, il va très vite. Donc, ça veut dire que pour nous, ça va être d'autant plus la course. Allez. 3, mais elles sont pas pleines. Hein. On termine donc par 3 petites pipettes de colorant rouge. Et voilà pour la marinade, un bon coup de mixeur et le tour est joué. Magnifique. On va juste prendre le temps de sortir le magret. Voilà. Donc ensuite, la marinade, si je l'ai bien passée, il n'y a plus de morceaux. On met à cuire. Là, on va la faire bouillir. Grâce à la fécule, ça va épaissir. Il faut maintenant bien remuer la marinade, 2 minutes environ, jusqu'à épaississement de l'appareil. Voilà, là, une fois que ça a épaissi, ça épaissira pas plus. Donc maintenant, on va le détendre. La marinade se fait donc en 3 temps bien distincts. Un coup de mixeur, puis un bon coup de fouet et enfin quelques gouttes d'eau. La marinade terminée, place maintenant au nappage de la viande. D'accord. Chocolat fondu. Alors, il y a un truc important à noter aussi, c'est que là, je vais mettre de l'eau au fond de la plaque. Parce que la sauce que je suis en train de mettre dessus, si je ne mets pas d'eau au fond du bac,
Elle va brûler Ouais. et ça va donner un mauvais goût au canard en plus. Et voilà, c'est parti en cuisson. Le magret de canard va maintenant cuire au four pendant 7 minutes à 200 degrés. Attention, cuisson sous haute surveillance. Et toutes les 2 minutes à peu près, on va arroser. Hein. Ça va le faire arroser 3-4 fois. Le magret sous contrôle place maintenant la préparation des légumes. Les asperges, on va utiliser que la tête. Donc je ne vais pas m'embêter à tout épointer. Pour les épointer, vous avez déjà fait? Non. On prend ici. Alors le but, c'est de ne pas l'écorcher. Donc avec ça, on va faire des copeaux. On va tout passer à la mandoline japonaise. Et alors là, hey, attention aux doigts. Donc je vais vous montrer comment je fais. Si vous avez peur, vous n'allez pas jusqu'au bout. En garniture, le chef opte ici pour des légumes croquants et de saison. Des asperges, donc des radis et du fenouil. Ça, on enlève la fan et la queue du radis. Et le fenouil. Voilà. Oups, ça sonne. Vite, un petit coup de marinade sur le magret. On va aller arroser le magret. Bon, ça va aller. Ça sent bon. Donc on garde toujours du même côté, on le retourne pas. Non. Alors, les légumes dans l'eau glacée. Quand il sort la mandoline, j'ai un petit sourire jaune à l'intérieur. J'attends de voir ce qu'il va falloir découper avant de m'affoler, mais quand je vois que c'est les radis, les asperges et le fenouil, je me dis que là, certainement, je vais buzzer. Voilà, au niveau de l'épaisseur, voilà ce que je veux. À peu près 1 mm à 2. Alors l'asperge, pareil, en essayant de ne pas abîmer trop la tête. Donc là, je relève les pointes des doigts, comme vous pouvez le voir. C'est juste pour la sécurité. Alors, il y a eu l'étape où le chef coupe les légumes avec beaucoup de dextérité et beaucoup de rapidité. Et en plus des asperges où normalement les têtes se décrochent hyper facilement, je me dis, bon, lui, comme par hasard, ça reste nickel. Et j'aurais du mal à le faire moi, donc c'est un peu l'étape qui m'angoisse. Le fenouil. Pareil, il faut aller jusqu'au cœur pour avoir de belles tranches. Pour éviter qu'elles ne se dessèchent, nos tranches d'asperges, de radis et de fenouil vont maintenant baigner dans de l'eau glacée jusqu'au dressage. Et ça sonne encore. On va aller arroser notre magret à nouveau. Le chef renouvellera cette même opération une 3e fois. Là, au niveau de l'eau, ça s'évapore pas, il y en a suffisamment. Ah non, il y en a. Les légumes coupés, la viande nappée et quasiment cuite, reste une dernière opération avant le dressage, la découpe du tofu, aliment emblématique de la cuisine asiatique. On peut le faire frire. Ici, on va le garder nature, juste avec un peu de fleur de sel et de poivre. Et en fait, ça va nous servir à donner du volume aux fenouils qui vont être dressés dessus. Et le tofu, qui est une spécialité. Attention, nouvelle interrogation surprise. Japonaise. Chinoise. Encore perdu. Bon, allez, hop, Bon, je Alice, on se reprend là. Hein. Donc, vous avez bien compris que les cubes devaient être cubiques Ah, de 8 mm de côté, s'il vous plaît. Et ça sonne On encore. va aller voir notre magret. Ultime vérification du magret, non plus avec la marinade, mais cette fois avec une sonde, car la cuisson d'un magret se fait au degré près. Alors, quand on sonde, on va au plus bas. Là, je suis déjà à 42,2 là. 42, ça veut dire qu'il est déjà rosé. Faut pas être en dessous. En dessous, il risque d'être un peu bleu, il va pas être bon. ça va continuer de monter un peu. Ça va prendre 10 degrés derrière la sortie du four. Donc là, ce que je fais, je l'arrête. Pour une cuisson rosée et donc parfaite du canard, 42 degrés plein cœur. Je vais en profiter pour le relaquer. Donc là, il a cuit à peu près 7 minutes. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il se repose 7 minutes. Ça va permettre d'avoir une belle cuisson uniforme. Et les chairs vont s'attendrir. Alors les légumes, on les égoutte. Je suis pas quelqu'un de très organisé pour la prise de notes, mais en tous les cas, dans ma tête, c'est organisé, donc je préfère passer du temps à bien observer tout ce que le chef fait et à rien rater, que de noter ligne par ligne, mettre du sel, mettre 3 gouttes de poivre, etc. Bon. On va les égoutter sur papier. Magnifique comme ça. Ouais, c'est chouette. On aurait pu les laisser longtemps comme ça dans l'eau glacée, ça change Oui, pas de... oui. Et vous les laissez jusqu'à demain matin, ils vont gondoler encore plus, ce sera encore plus joli.
D'accord. La fin de la démo approche, mais avant de se lancer dans le dressage, Bertrand Millard se penche sur un dernier petit détail, l'assaisonnement de ses cubes de tofu. Voilà maintenant, tout y est, place donc au dressage minimaliste, à l'image des jardins asiatiques, zen et Les floral. légumes, ils vont être disposés un peu comme un jardin, un peu. Ça va faire joli dans l'assiette. Là. Une œuvre d'art Faut que ce soit harmonieux, faut que ce soit joli, faut que ça fasse envie. Les Laissez assiettes dans un parler restaurant, l'artiste, hein. voilà. qui est en vous. Regardez l'assiette, vous dites bon, bah, c'est chouette, ça me plaît. Son dressage, il est très joli, il est très minutieux, il y a pas mal de choses, c'est très aérien. Donc je fais bien attention de noter tout ce qu'il pose et dans quel ordre il le dresse pour pouvoir suivre les mêmes étapes et faire en sorte que ça soit le plus joli possible parce que je pense qu'il nous attend en tournant sur le dressage, il veut vraiment que ça soit joli. Les petites fleurs qui sont là. La ciboulette. Le cerfeuil. Je fais un peu la tronche, mais on va le mettre quand même. Le chef prend quand même 5 bonnes minutes pour faire son dressage. C'est pour ça que ça me stresse, parce que je vois qu'il prend du temps quand même à le faire. Et que c'est un peu là où va se jouer, c'est la clé de la réussite de la recette face à une candidate qui maîtrise déjà tout le reste. Donc je fais très attention au moment du dressage. On va parer les côtés. Et Ça a l'air délicieux. c'est magnifique. Reste maintenant à découper la viande en cubes pour un effet bouchée apéritive. Pareil, quand on coupe la viande, on essaie de ne pas la scier. C'est-à-dire qu'avec un couteau qui coupe bien, tac, on descend en une fois ou deux. Des petits pics viennent renforcer le côté ludique et le tour est joué. Enfin presque. Un petit détail encore, on éponge avant de mettre dans l'assiette, parce qu'il va y avoir du sang sinon dans l'assiette, et là, ça fera pas joli du tout. Je me mets un petit warning en fait sur mes notes pour pas oublier. Parce que effectivement, c'est le petit détail qui fera que même si l'assiette est bien dressée, ça sera plus aussi joli que souhaité. Et là, on peut, comme on dit, perdre des points. La petite sauce à part. Dans un bol à café, c'est ludique. Soit dans l'assiette, soit en dehors, ça c'est à votre guise. Magnifique, Et voilà, c'est fini. efficace. Tout ce qu'on aime. Super. Génial. En espérant qu'on va réussir à refaire la même chose. Je me dis que voilà, le buzz c'est pour la mandoline, que le reste ça devrait bien se passer si on perd pas de temps. J'ai vraiment envie de me mettre à cuisiner tout de suite parce que j'ai toute la recette dans la tête et j'ai envie de m'y mettre et de démarrer rapidement cette recette parce que j'ai envie de battre Véronique, que je suis à fond dedans, que la recette me parle, que j'ai tout suivi et que je me dis que je vais y arriver.